Nous nous étions arrêtés en fin d'évocation dernière à ce fait qu'une âme enivrée d'amour peut accomplir des actes même étranges ou qui peuvent paraître inopportuns si l'occasion s'en présente, afin de rencontrer celui qu'elle aime. Prenons pour illustrer cela un passage de l'Évangile. Marie de Magdala, malgré la noblesse de sa condition, ne se préoccupe pas de tous ces personnages importants qui assistaient à un banquet dans la maison du pharisien, comme nous le raconte saint Luc. Elle ne considère pas non plus que le moment ne semble pas et n'est pas opportun pour aller pleurer et faire éclater des sanglots au milieu des convives. Elle ne songe même pas à différer d'une heure ou à attendre une autre circonstance. Son seul but est de pouvoir se présenter devant celui dont l'amour a déjà blessé et embrasé son cœur. Un peu plus loin dans l'Évangile, quelle n'est pas l'ivresse et la hardiesse de cet amour. Elle sait en effet que le corps de son bien-aimé repose dans un tombeau, que l'entrée de ce tombeau est fermée par une lourde pierre scellée, que des soldats montent la garde pour que ce corps ne soit pas emporté par les disciples. Mais aucun de ces obstacles ne l'empêche de se rendre avant l'aurore à ce tombeau avec des parfums pour embaumer ce corps bien-aimé. Dans l'ivresse et l'anxiété de son amour, elle interroge même celui qu'elle prend pour le jardinier s'il n'a pas enlevé le corps. Puis elle lui demande où est l'endroit où il l'aurait mis, afin qu'elle puisse l'emporter. Elle ne considère pas combien cette demande est insensée et imprudente. Il est clair en effet que si le jardinier avait enlevé le corps, il n'allait pas le lui dire, et moins encore la laisser l'emporter. Mais quand l'amour est fort et véhément, il a ceci de particulier qu'il croit tout possible, et s'imagine que tous les autres ont les mêmes pensées. Il ne croit pas que personne s'occupe d'autre chose ou recherche autre chose que ce qu'il recherche ou ce qu'il aime. Il s'imagine que l'objet de son amour et de sa sollicitude est le même pour les autres que pour lui. Voilà pourquoi l'épouse des Cantiques est sortie pour aller à la recherche de son bien-aimé par les places publiques et les faubourgs, s'imaginant que tous le recherchaient également, et elle les conjurait, s'ils le trouvaient, de lui dire de sa part qu'elle languissait d'amour pour lui. Telle est la force de l'amour qui embrase Marie-Madeleine. Il lui semblait que si le jardinier lui avait révélé où il avait caché le corps du Sauveur, elle serait allée pour l'emporter, malgré toutes les défenses. Oui, telle est la nature de ces anxiétés d'amour que l'âme ressent peu à peu quand elle est déjà avancée dans cette purification spirituelle. Elle se lève de nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres purificatrices, et agit selon les affections de la volonté. Semblable à la lionne ou à l'ours, qui s'en vont avec force et anxiété à la recherche de leurs petits qu'on leur a enlevés et qu'elles ne retrouvent pas, cette âme blessée court à la recherche de son Dieu. Comme elle est dans les ténèbres, elle se sent séparée de lui, et cependant elle se meurt d'amour pour lui. Tel est l'amour impatient. Il ne peut subsister longtemps. Ou il reçoit l'objet de ses vœux, ou il meurt. Nous avons un autre exemple dans Rachel,
qui, dans son désir d'avoir des enfants, dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Il faut admirer dans cet état comment l'âme qui se sent si misérable et si indigne de Dieu dans ses ténèbres purificatrices a pourtant assez de hardiesse et de présomption pour aspirer à l'union divine. Et en voici la raison. L'amour infus lui donne peu à peu des forces nouvelles pour qu'elle arrive à aimer en vérité. La propriété de l'amour est de tendre à l'union, à la jonction, à l'égalité, à la ressemblance avec le sujet aimé, pour se perfectionner dans le bien de l'amour lui-même. Voilà pourquoi l'âme qui n'est pas encore arrivée à la perfection de l'amour, parce qu'elle n'est pas arrivée à l'union, a faim et soif de ce qui lui manque, c'est-à-dire de l'union. Aussi les forces que l'amour a déjà données à la volonté et qui engendrent sa passion rendent cette volonté pleine d'audace et de présomption, bien que l'entendement qui est dans les ténèbres et sans lumière se sente indigne et misérable. Je ne veux pas manquer de dire ici le motif pour lequel cette lumière divine, étant toujours une lumière pour l'âme, ne l'éclaire pas dès qu'elle l'investit, comme elle le fera plus tard, mais produit au contraire, comme nous l'avons dit, les ténèbres et l'affliction. Il en a été déjà dit quelques mots, mais il faut spécifier ce point particulier. Les ténèbres et les autres douleurs que l'âme souffre lorsqu'elle est investie de cette divine lumière ne viennent pas de la lumière elle-même, mais de l'âme, et c'est la lumière qui les lui découvre. Elle est donc éclairée tout de suite de la lumière divine, mais elle ne voit tout d'abord, avec son concours, que ce qui la touche de plus près, ou mieux, ce qui est en elle, c'est-à-dire ses ténèbres et ses misères, qu'elle découvre enfin par la miséricorde de Dieu, car précédemment, elle ne les voyait pas, dès lors qu'elle n'était pas investie de cette lumière surnaturelle. Voilà pourquoi, au début, elle ne sent que ténèbres et afflictions. Mais une fois qu'elle sera purifiée par la connaissance et le sentiment de ses misères, son regard sera préparé à contempler les biens de cette divine lumière. Quand en effet toutes ces ténèbres et ces imperfections ont été chassées et enlevées de l'âme, il semble que l'âme découvre peu à peu les avantages et les biens sans nombre qu'elle acquiert dans cette heureuse nuit de la contemplation.